Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va fabriquer un zippo. Un très grand zippo. Mais dis donc Jamy, mais pourquoi? Oh mon pauvre Kichel, t'as vraiment rien compris à la vie. Non. Regarde et apprends. Tu vois Kim Jong-un, tu vois qui c'est? Ouais, le Coréen du Nord là. Ouais, c'est lui. Bah genre il a fait péter des bombes atomiques. Et les bombes atomiques, ça fait des champignons atomiques. Il a essayé des grailles. Mais les champignons atomiques, c'est pas comestible non plus. Excusez-moi, vous auriez pas un feu? You know I'm mobbing with the D.O.G. Ah oui, je vois. Et pour ça, on va utiliser un petit tic de la NASA avec tous les réglages possibles et imaginables sur cette planète. Alors la marque, c'est du Helvy, donc c'est un TIG ACDC qui monte à 200 ampères. C'est un TIG que vous pourrez sûrement jamais acheter étant donné qu'il doit être dans les 2000 € et je sais même pas s'il est vendu aux particuliers. Je pense qu'il est seulement réservé aux professionnels et aux marques en fait tout simplement. Mais par contre, chez Helvy, vous pouvez acheter ce mix si ça vous intéresse. Donc je vous ai mis des liens dans la description si ça vous intéresse, je vous force à rien évidemment. Alors pour faire un petit tour rapide des réglages, on a ici évidemment réglage volt, intensité, on a le menu et le réglage pour la haute fréquence ou le lift arc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a TIG ou MMA si jamais tu veux soulever Booba dans l'octogone. On a ici le 2 temps, 4 temps. Lorsqu'on appuie 2 fois, on a la fonction pulsage. Donc lorsque la loupiote clignote, c'est qu'on est en mode pulse. On a ici AC/DC. Donc lorsqu'on appuie dessus, ça fait tout simplement ça. Voilà, ici lorsqu'on se met en AC, on peut régler la fréquence et la balance. En fait, on peut modifier la forme de l'onde. Donc ça, je saurais pas vous expliquer parce que je ne connais pas encore. C'est pour régler la pénétration ou le décapage lors de la soudure de l'aluminium. Donc ça, pour l'instant, on s'en occupera pas. En plus, ce qui est bien, c'est que chez Helvy, ils m'ont même offert un t-shirt, mais genre, il est tellement vert que tu peux m'appeler Casper, la preuve. Eh bien, mon pote, tu me vois même plus. Je suis un ninja du ghetto. Et pour mener à bien ce projet, on va avoir besoin d'acier. Donc là j'ai acheté une plaque d'acier de 2 mm d'épaisseur. Donc c'est une plaque d'acier. Pourquoi de l'acier? Parce que c'est moins cher que l'inox. Donc ça c'est pris, ça vient de chez John Steels. Comme vous pouvez le voir, c'est pas de la vieille tolasse de merde, c'est de l'acier, vraiment de l'acier de qualité, pas du fer mytho acier. Donc là, ce genre de plaque, vous les trouvez pas chez Castorama, il faut l'acheter sur internet. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper en essayant de maximiser la place parce que c'est de l'acier de qualité, j'ai pas envie de le gâcher. L'avantage aussi, c'est chez John Steel, si vous voulez, vous pouvez faire de la découpe avec des formes. Vous pouvez leur envoyer ce que vous voulez comme forme à découper et ils découpent ça au laser et comme vous pouvez le voir, la tranche est absolument magnifique, donc ça fait un résultat assez propre au cas où vous n'ayez pas les outils pour faire ça chez vous. Enfin bref, on va tracer la forme du zippo et puis on va tout couper à la meuleuse, on va plier et on va souder. Ce moment où je regrette d'avoir acheté autant de qualité en fait. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Oh, le beau scrap.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini de couper mes deux morceaux principaux du briquet. En fait, on a des plaques qu'on va venir ensuite entailler à la meuleuse jusqu'à la moitié de l'épaisseur. Et ça va servir de guide lorsqu'on va faire les plis afin de garder des surfaces totalement plates et juste des plis bien à 90, bien propres. Donc on va essayer de faire du bon boulot, comme on dit chez Laurent Jacquet. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc vous avez vu que j'ai coupé ça à la scie sable, tout simplement pour avoir bien plus de précision, pour que la coupe enlève moins de matière et donc pour qu'on soit moins foiré sur les dimensions, parce que on veut qu'on ait un briquet qui se referme bien, qui soit bien parallélépipédique, bref que ce soit pas de la merde. C'est pour ça qu'il faut une coupe nette et précise, et surtout que la meuleuse, vous savez, ça coupe par abrasion et ça vaporise des trucs bizarres, ça fait une odeur horriblement chiante ici dans l'atelier. C'est pour ça que j'ai utilisé une scie sabre. Donc là c'est pas pour faire de la pub, cette scie sabre, vous l'avez vu dans mes premières vidéos YouTube, il y a en 2013 même, je l'ai depuis à peu près 8 ans, je sais même pas si elle se fabrique encore, mais en tout cas, si je connais pas le modèle, mais en tout cas si vous la croisez et vous avez besoin d'une scie sabre, n'hésitez pas à l'acheter. Elle est absolument fiable, je l'ai utilisée pendant très longtemps, je l'utilise assez régulièrement pour des petits projets. Voilà, même les lames qui sont fournies avec, elles ont l'air plutôt cheap, et finalement eh bien ça tient bien la route. Voilà, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour vous présenter un outil de qualité que je trouve qui est de qualité pour un particulier. Voilà, on passe ensuite à la meuleuse, on va faire les plis et puis on va souder. Alors le but maintenant, ça sera de plier la tôle proprement, donc faire un bel angle de 90 sans tout arrondir sur son passage. Bon, on va pas faire ça à l'arrache, c'est pour ça que j'utilise une cale. Donc je prends une cale en acier random, vous prenez un tube carré ou n'importe quoi, vous le mettez à 1 mm derrière le pli, histoire que le pli puisse se faire, sinon vous avez plié à côté, ça va être de la merde. Et de serre-joint sur les côtés, histoire que ça tienne bien fermement le truc plaqué contre la table. Et maintenant on va soulever ça, mais si on soulève ça comme ça va arrondir la façade avant, donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on va tenter un truc comme ça, et hop, petit pied de biche, un petit pied à Bambi qui fait le taf. Palpez-moi cette machalitude. Et on plie cette partie là avec la même technique, c'est juste que c'est plus simple étant donné que on a beaucoup moins de largeur de métal à plier. Et là, ce qui est bien, c'est lorsqu'on assemble, ça fit nickel. C'est tout flush là, c'est tout plat, parfait, très bon signe. Bon, voilà le résultat, on voit que j'étais pas très homogène sur le temps de chauffe. Je suis peut-être allé un peu trop vite en fait, j'ai pas laissé assez le temps au bain de fusion de se former. Les réglages sont peut-être pas optimaux, je me suis mis en mode pulse pour éviter qu'il y ait une pénétration trop profonde ou quoi que ce soit. Je voulais juste faire un beau cordon et le but ça sera de le limer. Mais comme vous pouvez le voir, même quand on est mauvais en TIG, on arrive à faire des cordons bien plus beaux qu'à l'arc, c'est ça l'avantage du TIG. Mais bon, je compte encore progresser et faire plein d'essais, plein de soudures. Le but de ces projets c'est aussi de m'entraîner au TIG tout simplement.
Et donc voici le résultat pour la deuxième partie du briquet. Pour ceux qui tiguent parmi vous, n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire qu'est-ce qui va pas, parce que j'ai un peu du mal à juger si je fais du bon boulot ou pas du tout. En tout cas visuellement j'ai le résultat que je voulais. J'ai déposé un peu de matière sans beaucoup de pénétration pour pouvoir polir ça tout simplement et faire un joli coin comme les autres coins arrondis. Et donc ces cales, eh bien, elles me servent à retenir pour pas que la plaque que j'ai posée ici ne tombe à l'intérieur. Donc cette plaque elle repose sur les cales et donc ça va me servir à pointer cette plaque là et que ça tienne bien sur les cales. Part dans les coins où j'ai vraiment fait de la merde et sur ces côtés là où j'arrivais pas à rentrer en fait la torche à l'intérieur, j'ai dû sortir le... Bref, j'ai eu des problèmes là, j'ai fait une bulle, je sais pas ce qui s'est passé, mais sinon sur les parties plates, comme je vous ai dit, c'est pas parfait mais c'est sûrement assez étanche et bref, ça tient, c'est correct. J'ai aussi découpé et plié légèrement cette petite plaquette pour faire la partie dessus du zippo. Yeah, man. Alors là vous voyez j'ai soudé rapidement à l'intérieur deux petites plaquettes avec une distance d'à peu près 2 mm du rebord. Comme ça on prend une plaque et on peut la poser dessus comme ceci. Et donc ça on va pouvoir enlever la partie du haut du briquet pour pouvoir donc mettre le coton, le recharger par au dessus. Donc voilà à quoi ça va servir, histoire que ce soit quand même amovible. Parce que vous voyez derrière j'ai complètement tout fermé. Donc là ça c'est étanche derrière et puis qu'on puisse au moins l'ouvrir par au dessus. Là comme vous voyez sur la fin, je vous conseille sur des petits filetage comme ça, quand on voit que le truc il commence à gondoler, et bien là on le finit à la main parce que sinon lorsque le truc il bouge et vous dévissez avec ça, vous avez beaucoup plus de bras de levier et donc vous risquez en fait d'abîmer le début du filetage lorsque vous ressortez. Donc pour pas abîmer le début du filetage, quand vous arrivez sur la fin, enlevez l'outil et dévissez ça à la main.
Alors maintenant le but ça sera de prendre cette molette et la percer de façon parfaitement centrée, histoire qu'elle tourne bien droite pour allumer le feu correctement. Et pour ça j'ai utilisé un pied à coulisse tout pourri, bon c'est de la camelote mais c'est pas grave. Et on met en fait à plusieurs endroits, par exemple 3 endroits dans le pied à coulisse. On prend en fait, on met des points là et là à l'endroit où il y a tangence entre chacun des morts du pied à coulisse, c'est dur à expliquer, mais en gros on met un point là, on trace le trait, on se place à un autre endroit, on fait la même chose, on met 2 points là où il y a tangence avec le pied à coulisse. Bref, on trace comme ça des espèces comment on appelle ça, des diamètres, et puis ils vont tous se croiser en un point, et ce point on va percer exactement là, et normalement si tout va bien, et si le forêt passe de façon droite de chaque côté, normalement on aura quelque chose d'à peu près centré. Alors là je suis en train de m'occuper d'une partie un peu tendue, il s'agit en fait de cette languette et du mécanisme pour tenir un peu de résistance. Vous savez, un zippo quand il est fermé, il résiste un petit peu en mode fermé, on force un peu, clac, et là il s'ouvre. Enfin bon, ce mécanisme il est un peu tendu tout simplement parce que de 1, il faut que je reproduise ce petit machin tout pourri là, il faut que je le reproduise parfaitement et qu'il fonctionne exactement de la même façon. Et j'ai essayé de reproduire cette pièce là comme vous pouvez le voir à une échelle différente évidemment. Et le problème c'est cette petite languette ici, je sais pas si vous voyez, mais on a une petite languette qui pousse ce truc en position fermée et en position ouverte. La petite languette est ici. Et donc je dois fabriquer cette languette qui doit être en acier trempé, en fait en acier à mémoire de forme, parce que vous voyez quand je pousse dessus, faut que ça reste en place. Alors que là, si je pousse un peu dessus, comme poussera l'espèce de petite came là, ce truc va se plier parce que c'est pas du tout de l'acier à mémoire de forme. Là, je l'ai pointé au tigre, mais je vais devoir le casser et en refaire un nouveau. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est utiliser en fait des vieilles lames de scie à métaux tout simplement. Et étant donné qu'une seule lame c'est trop fin et pas assez fort en termes de ressort, ce que je vais faire c'est que je vais en mettre 2 ensemble, en tiguer 2, mais je vais en fait les pointer très délicatement, parce que si jamais je chauffe un peu trop la matière, eh bien l'acier va perdre sa trempe et du coup va perdre sa mémoire de forme. Donc en fait je vais tout gâcher le truc, il va falloir mettre des points juste histoire que les trucs tiennent un tout petit peu ensemble, mais que ce soit extrêmement faible. Mais vous voyez maintenant, le deuxième problème, c'est que ces lames là, ces lames cassées là, et ben en fait c'est des lames d'acier de qualité, c'est des trucs qui coûtent 10 € pièce. Donc c'est en fait ces vieilles lames, lorsqu'on essaye de les plier, et ben devinez quoi, ça casse et ça envoie du shrapnel de partout et ça fait un truc très tranchant, ça a même écorché la main. Donc en gros ce qu'il faudra faire, c'est prendre en fait des lames de qualité de merde, le genre de truc que t'as pour 1 €. Mais vous voyez, ça se plie comme de la merde, y a pas de souci. Mais le problème c'est la rigidité, regardez, la rigidité est moindre. On voit les oscillations sont bien plus amples, ça veut dire qu'il y a une rigidité bien plus faible là que sur ce truc qui a beaucoup plus de répondants. Donc c'est un peu dommage, je sais pas trop si ça va suffire cette lame de merde, mais on verra bien. Et là on va mettre un petit point mais microscopique juste dans les coins en fait, parce que les coins ne servent pas à grand chose. Je vous dis pas la galère que c'était pour percer ce trou. J'ai dû le percer avec le tigre. En fait j'ai chauffé un peu trop et ça a fait un trou parce que c'est de la tôle fine. Du coup j'ai fait exprès. Et puis je l'ai limé avec... j'ai limé le trou pour qu'il soit bien rond. Avec un truc, une petite fraiseuse diamant. C'était vraiment de la galère parce que aucun forêt ne voulait passer au travers. Parce que je sais pas, c'est peut-être le flux d'argon qui faisait que le truc il se retrempait instantanément. Enfin bref. On l'a percé, c'est le principal. Là, on va mettre une petite vis de 4.
à travers le trou avec une rondelle, histoire qu'il y ait plus de surface de contact. Là on est sur un truc, là on tient un truc là. Ensuite j'ai fabriqué cette petite pièce là, donc c'est un U troué et elle servira en fait tout simplement à retenir cette espèce de cam, parce que maintenant je vais l'appeler une cam, ça ressemble un peu aux cams des moteurs à essence. Donc voilà, on va passer une vis dedans, on va la souder par en dessous. Donc vous voyez bien, ça appuie bien sur le truc en dessous, ça se verrouille en position bas. Allez, il faut forcer, ça se verrouille en position haut. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder ça au plateau d'en dessous et on va fixer ça avec des intercalaires, parce que vous voyez que le truc qui twerk, il y a trop d'espace sur les côtés. Mais là du coup il faut faire une pression sur le ressort. Crash test. Et qu'est-ce que je vous disais, ça se ferme pas. Essai number 2. Et presque. Alors où est-ce que ça coince maintenant? La technique de la bave me dit que ce truc là, oui parce que j'ai mis de la bave, comme ça met de la bave là où ça tape en fait. C'est la technique du roumain, je vous apprendrai. Donc en fait, la bave me dit que cette tête là tape à ce niveau là, c'est pour ça que ça se ferme pas bien. Du coup ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de resserrer ça. Oh, c'est déjà mieux. Et c'est number 3. Oh, toujours pas. À force de tiguer et de gazer de l'argon là dans cet endroit fermé, et comme pour ceux l'aération, cette petite fenêtre de merde, frère mes couilles elles vont faire des mutations. Le seul avantage, ça sera que mes gosses ils pourront respirer de l'atmosphère inerte. Test number, je sais pas où j'en suis. Oh yeah, c'est ça qu'on veut. Oh, ce sont des ténèbres. Je vais me mettre à faire de l'ASMR maintenant. Et maintenant on vient bourrer ce truc avec des trucs sales de type vieux tissu, vieux trucs de drap inutiles qui servent plus à rien. Alors faut que ce soit du coton, et ça là, quand on va mettre le pétrole, et bien ça va absorber et ça va retenir le pétrole. Ça va bien le stabiliser histoire que ça coule pas de partout. Donc on bourre bien le fond avec du tissu, et puis ensuite on prendra du coton, histoire que je gâche pas tout le coton de mes darons non plus. C'est pour ça que je bourre jusqu'à un certain niveau de tissu. Voilà, on bourre bien le fil à l'intérieur, histoire qu'il s'imbibe bien de pétrole. Et on peut refermer. Ah bah non, il faut que je mette le pétrole avant.
mobbing with the D-O-double-G. Voilà, donc ce projet touche à sa fin. Alors comme d'habitude, petit bilan sur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas sur ce projet, qu'est-ce qu'il aurait fallu améliorer. Alors tout d'abord, premier point positif, c'est vraiment un Zippo reproduit à l'identique en termes de dimension. Le mécanisme aussi à l'intérieur, j'en suis vraiment fier parce que je ne l'ai pas foiré, il fonctionne vraiment très bien, tout fonctionne bien et vous avez vu qu'il s'allume, en fait que c'est vraiment un Zippo fonctionnel, pas juste une copie décorative qui sert à rien. Enfin bon, ça sert à rien parce que c'est énorme, mais je veux dire ça peut servir, ça peut fonctionner et décorativement on peut s'en servir je pense. Alors maintenant les petits points négatifs, alors tout d'abord comme vous pouvez le voir à l'intérieur j'ai dû recourber la mèche tout simplement parce que j'ai utilisé des petits silex parce qu'il n'y a pas des gros silex, j'avais pas trouvé, enfin j'ai acheté un truc mais ça fonctionne pas. Du coup j'ai dû recourber le fil pour qu'il arrive en fait plus près du silex. Il aurait fallu en fait décentrer peut-être ce trou et le faire sortir beaucoup plus près du silex parce que les étincelles elles vont pas, vous voyez que l'espace est énorme, il y a genre je sais pas 4 cm entre le silex et la mèche. Mais sinon il fonctionne, donc en recourbant le fil ça marche, mais étant donné qu'on recourbe le fil, il y a beaucoup plus de surface de contact avec l'air, donc en fait le fil est beaucoup plus long. Et le truc c'est que l'essence, vous savez l'essence ça brûle très vite et j'ai pas testé ses limites parce que je veux pas cramer toute la mèche. Mais en gros si on met de l'essence à l'intérieur, la capillarité va faire monter l'essence jusqu'à dans la mèche. Mais étant donné que l'essence va brûler plus vite que ce qu'elle va monter par capillarité, peut-être, je dis pas, je suis pas sûr que ce phénomène se produit. Mais à mon avis l'essence va brûler plus vite que la capillarité va la faire monter dans la mèche. Et donc on va finir par cramer la mèche parce qu'elle va finir sèche tout simplement. Ensuite si on regarde au micron, en apparence vous voyez que le briquet a l'air droit. Mais si on regarde au micron, on se rend compte qu'il a avec la soudure en fait, et il y a eu un tout petit peu de déformation dans le gond, et donc ça a fait que le briquet, notamment lorsqu'il est ouvert, on voit un peu plus la différence. On voit qu'il n'est pas parfaitement droit, aligné avec le briquet, mais après ça c'est valable sur un Zippo normal aussi. Lorsqu'on l'ouvre on voit que le truc il est un peu tordu, donc c'est difficile de rendre les choses parfaitement alignées. Aussi vous voyez là on a quasiment pas d'espace entre le capot et le corps, mais de l'autre côté on a un tout petit peu plus d'espace, donc ça c'est comme je vous l'ai dit dû à l'erreur d'alignement avec la déformation sur le gond. Ensuite aussi qu'est-ce qui va moyennement, c'est les finitions. Donc les finitions à ce niveau là sont pas parfaites étant donné qu'il y a beaucoup de choses sur ce plateau. J'arrivais pas à poncer correctement dans chaque moindre recoin, donc ça c'était très difficile. Mais sinon ça fait un peu vintage, ça fait un peu usé, donc ça lui donne un style un peu industriel. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas nettoyé le couvercle, ça lui donne un style un peu gangster. Donc voilà, sinon il est parfaitement fonctionnel, il fonctionne très bien, le bruit est tout simplement adorable. Le bruit du ressort, franchement j'adore ce son là, le son qu'il produit est juste magnifique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à défoncer les boutons de like et défoncer les commentaires même si vous avez rien à dire, juste pour améliorer le recensement, enfin le référencement de la vidéo. Je voulais vous dire aussi, étant donné que je rentre dans une phase, enfin je suis rentré dans une phase de recherche d'argent pour financer les projets qui vont arriver, enfin sûrement déjà dans les vacances d'avril. Je veux commencer à faire un véhicule, je veux passer des commandes pour acheter, vous savez, des roues, des pièces de mécanique, vous savez, les trucs qu'on peut pas fabriquer, des axes, des trucs comme ça. Donc il me faut de la thune, donc je suis dans la phase de recherche d'argent, donc je vais ouvrir un Tipeee. En fait j'ai ouvert un Tipeee, je vous le mets dans la description. Vous n'êtes pas obligé de me faire des dons, faites ce que vous voulez, mais j'ai mis un Tipeee, je vous le présenterai plus en détail mes raisons et parce que j'ai médité énormément avant de poser un Tipeee, parce que je vous ai dit depuis toujours, vous me devez rien si je fais ces projets, c'est parce que ça me plaît de les faire, c'est pas pour la thune ni rien. Aussi, donc je voulais vous dire que je vends ce briquet 100 €. Donc 100 €, frais de port, je sais pas si je les inclus ou pas, avec les frais de port ça devra monter peut-être à 110-120 €. Donc voilà, je le vends, je sais pas si vous voulez l'acheter, qui veut l'acheter, j'en sais rien. Je vous en voudrais pas si personne me l'achète, c'est pas grave. Mais en tout cas, si quelqu'un est intéressé pour ce genre de conneries, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes plusieurs, je ferai un tirage au sort. Donc je le vends pour 100 €.
Voilà, qui le veut, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, parce que je me suis demandé quelle est la meilleure façon de me rémunérer mieux que YouTube, parce qu'avec YouTube, je vais pas vous mentir, je vous mens pas sur les chiffres, je gagne dans les à peu près 50 € par mois, ce qui est absolument rien avec YouTube. Donc je me suis demandé quelle est la meilleure façon de me rémunérer mieux que YouTube, mais sans faire le clochard à gratter des Tipeee. Enfin, no offense pour ceux qui le font, j'ai rien contre ça, mais c'est juste que voilà, je vous ai dit vous me devez rien et je vois pas pourquoi vous devriez me faire des dons, et je vois pas pourquoi il y a des gens qui demandent des dons. Enfin voilà, c'est pas mon délire, pas d'offense à ceux qui le font, je respecte leur choix, mais c'est juste que la meilleure façon, je me suis dit, c'est de vendre mes projets. Donc à partir de maintenant, les projets qui vont pas me servir à moi directement ou dont je peux m'en passer, je vais les mettre en vente, et qui voudra va les acheter. Peut-être même la pimpounette. Vous vous rappelez la pimpounette que j'avais fait, le truc avec la noce et tout. Je pense que je vais la vendre aussi. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, dites-le moi. Je vais vendre mes projets, comme ça vous aurez acheté quelque chose de matériel et pas juste acheter du pixel, parce que pour moi ça représente rien. Enfin voilà, j'ai tout dit, j'ai un peu trop parlé. Je vous dis à très bientôt, au revoir, ciao.